Lézardo, votre concessionnaire des joyaux depuis 20 ans pour la construction, mais aussi la rénovation, l'entretien et l'équipement de votre piscine. Nous vous accueillons du mardi de 9h à midi et de 15h à 19h. À bientôt. Salut à tous et bienvenue dans Arrêt au stand. Non, nous ne sommes pas en Sibérie, mais bien à Superbès en Auvergne pour la finale du Trophée Andros, la dernière manche, dans des conditions polaires. C'est parti pour aller voir ce qui se passe sur la piste et dans les paddocks. Bon Margot, comment ça va pour ce dernier rendez-vous de la saison du Trophée Andros ? Ça va en fait, il reste une manche, donc on sait à peu près quelles sont nos possibilités d'aller chercher tel nombre de points. Donc voilà, écoute, les premières sensations sur la piste sont plutôt bonnes. La piste est magnifique, on manque un tout petit peu de visibilité, mais à part ça, la piste est super belle. Il y a de la glace qui restera je pense jusqu'à la fin de la journée, donc c'est super. Bon, l'objectif c'est... on sait que c'est à peu près sûr que c'est un podium pour le général. Ça va être troisième, deuxième ou première ? Alors première, c'est quand même très compliqué d'aller chercher Julien, j'ai 13 points de retard, donc il faudrait vraiment qu'il se loupe. Et on a déjà une petite idée après la première manche, on est sûr qu'il sera en grande finale, donc il va prendre de bons points. Donc ça va être un peu compliqué. Maintenant oui, ma cible c'est bien sûr aller chercher Sylvain et garder Edgar derrière, hein, c'est le jeu. Bon, quoi qu'il en soit, je veux dire, le Margot Lafitte version 15 décembre, 31 janvier, c'est-à-dire pilote, c'est quand même une super belle campagne là, que tu nous fais là. Et je suis super contente, franchement, déjà retrouvé le volant, c'est vrai que je roule plus dans l'année et tout, donc c'est un vrai plaisir. Revenir dans l'équipe pour la troisième année, c'est aussi un super truc. Ils ont fait un super boulot, j'ai eu une voiture, franchement, celle que j'avais en Andorre, c'était un avion, enfin j'avais l'impression d'être intouchable et ça m'est rarement arrivé, donc c'est un sentiment qui est hyper agréable. Et puis ouais, il y a beaucoup d'émulation, on sent que l'équipe est derrière nous aussi et ça nous pousse à repousser les limites et à se rendre meilleur. Et quand on se rapproche de si près du sommet de l'élite, il va falloir lorgner sur l'élite pro, non ? On se calme, on va déjà commencer par voir ce qu'on est capable de faire en élite. On ne va pas la gagner a priori, donc ce sera plutôt l'objectif de gagner ça. Ouais, maintenant, c'est vrai que je revois un peu mes objectifs à la hausse. Je me croyais un peu vieille et rôtie, mais en fait, on a encore un peu de ressources et encore une fois, grâce au travail du Lob Racing, ça m'a vraiment permis de aussi prendre la confiance et de voir que ça pouvait marcher, ça pouvait fonctionner. Et ça, quand ça donne des ailes, c'est important, quoi. Le moral est important. Et on le rappelle, en enfilant le casque, 1 mois et demi par an. Ouais, oui. Bon, après, il y a beaucoup de pilotes qui sont dans ce cas-là, qui pilotent aussi un peu de manière ponctuelle dans l'année. Mais oui, je suis super contente. Déjà, d'enfiler le casque, c'est un bonheur. Et après, faire des résultats, c'est la cerise sur le gâteau. Et allez, c'est parti pour cette finale top. Ouais, il y a encore du boulot, on reste concentré. Bon Dominique, le boss du Sébastien Loeb Racing, on arrive sur les finales de ce trophée Andros à Superbès dans le Puy-de-Dôme. C'est quoi l'objectif et le bilan de la saison là ? Déjà l'objectif pour ce week-end est de faire déjà de gagner les 2 courses. Ça c'est quand même l'objectif aussi bien en élite pro qu'en élite. Et après au niveau classement général, en élite pro malheureusement le classement est déjà, le vainqueur est déjà connu. Mais il y a encore une deuxième marche sur le podium à aller chercher. On ne va pas s'en priver et puis on croise les doigts pour que Dorian y arrive. Donc ça en élite pro, c'est un objectif. En élite par contre là tout est encore ouvert. Donc en plus de gagner, il faut aussi, en plus de gagner la course, comme je dirais, il faut aussi gagner le trophée. Et puis on espère que nos concurrents fassent des petites erreurs pour qu'on puisse combler un peu l'écart qu'il y a aujourd'hui. Bon, quoi qu'il en soit, le bilan de la saison est plutôt pas mal pour le team. Non, tout à fait. On était un peu déçus de notre hiver dernier, donc on a revu plein de choses. On a beaucoup travaillé pendant l'intersaison sur les voitures, donc à l'atelier. Et puis on a aussi beaucoup travaillé au niveau du line-up de nos pilotes. Donc on a des super pilotes cette année et qui ont réussi à
à créer, je dirais, cette dynamique positive qu'il faut avoir pour avoir des bons résultats. Ça a super bien fonctionné, donc moi en tant que patron de team, je suis vraiment content de ça. Bon, il y a de la pression, de la tension ce week-end ou c'est détendu dans le team? Non, mais déjà on est là pour du sport, donc forcément il y a la concentration qui est là par rapport à l'objectif sportif. Mais maintenant le trophée Andros, c'est aussi un moment festif pour nous parce qu'on reçoit beaucoup de nos partenaires. Et notamment là ce week-end, on a 70 partenaires qui sont avec nous. Donc effectivement, il y a le côté très sérieux parce que sans ça, on ne peut pas avoir de résultats au niveau sportif. Mais il y a aussi le côté un peu, on est heureux et puis on veut passer un beau moment avec nos partenaires. C'est surtout ça aussi. Bon, après la magnifique victoire à la course des champions du Boss, il n'est pas venu vous encourager ce week-end? Bah oui, effectivement, je dirais la victoire de l'année dernière l'a obligé cette année de retourner à la Race of Champions. Et malheureusement pour nous, elle a été décalée d'une semaine, donc ils l'ont avancé d'une semaine, ça tombe pile poil sur ce week-end. Donc le premier déçu, c'est Sébastien. Mais c'est sûr qu'en tant que tenant du titre, il ne pouvait malheureusement pas faire autre chose que d'aller en Suède pour essayer de conserver son titre. Et donc il vous a abandonné dans le Puy-de-Dôme? On ne peut pas dire qu'il nous a abandonnés parce qu'on est quand même en contact régulier. Nous, on regarde ce que lui il fait, lui il regarde forcément ce que nous on fait. Donc voilà, je veux dire, c'est une équipe, quoi. Donc, Bon, alors on est avec nous les parents d'Aurélien. Week-end finale à Superbès après avoir déjà gagné le titre une semaine avant. Mais ça s'appelle un week-end de détente, ça, pour des parents? Oui, enfin détente sur le côté émotionnel, on a moins de stress parce qu'en plus il a gagné à Lens-en-Vercors en Isère, donc avec le département, tout ce qui va autour d'Aurélien, c'est super, c'était vraiment un moment magique pour nous tous. Après, la course reste la course, on aimerait qu'il continue à performer et marquer son empreinte comme il l'a fait cet hiver. Ouais. Bon, et la maman, cool? Un petit peu plus cool que les dernières épreuves, évidemment, mais quand même, je pense qu'Aurélien a vraiment encore l'envie, la volonté de performer encore aujourd'hui. Donc, on reste quand même concentré et motivé. Alors, c'est vrai que le trophée Andros, quand même, qui a une épreuve en Isère, quand on a comme partenaire le département de l'Isère et qu'on est un pilote international et qu'on gagne le championnat ce jour-là, il faut quand même le faire, hein. Ah ben je pense que c'était le plus beau jour, autant pour Alpes-Isère, le département, pour nous, pour Aurélien évidemment. Mais Aurélien, je pense que cette année, moi j'ai été super impressionné. Il a dominé depuis le début de saison. Il était vraiment dans un rythme surprenant, effréné. Mais Aurélien, il attend l'hiver avec impatience tout le temps. Donc je pense que voilà, ça a été son hiver. Il a été très solide, sachant qu'il roulait tout seul dans une équipe. Il n'a jamais eu d'équipier non plus vraiment pour l'aider. Donc ce que toute l'équipe Saint-Eloque a fait avec Aurélien est quand même très surprenant. Et puis là, donc du coup, on va fêter l'hiver et puis on va commencer à préparer le printemps. Oui, ça ne s'arrête jamais chez nous. Donc, on va fêter l'hiver, on va préparer le printemps. Et puis, voilà, je pense que l'essentiel, c'est surtout qu'Aurélien s'amuse et qu'il s'éclate vraiment dans ce qu'il fait. Et voilà, c'est super de voir qu'on peut faire des choses comme ça, qu'on peut faire ce qu'on aime et à un tel niveau de performance, bien sûr. Donc après, je crois bien que pour Aurélien, c'est le GT3, le programme 2023, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il a eu une opportunité incroyable de pouvoir rentrer chez Boutsen VDS, avec Marc VDS qui devient un partenaire très important et qui était un sponsor d'Aurélien depuis des années. C'est son chouchou, Marc VDS Aurélien. Alors dès qu'il s'est mis dans l'automobile, il voulait Aurélien. Donc je pense que voilà, Aurélien maintenant, il est parti dans une lignée quand même très impressionnante et là c'est une nouvelle aventure. Donc écoute, on croise les doigts, mais on sait de quoi il est capable, de sa motivation, son implication, ça va être une belle année je pense. Alors on parlait de VDS, mais je crois qu'il y a aussi VPS dans les tuyaux. Ça fait un peu de boulot pour 2023 VPS. Aurélien, il a un peu de taf là sur son team et son équipe. Oui, VPS, c'est l'équipe d'Aurélien, de Mathieu Vaxivière et de Raph Serrano. C'est trois jeunes qui se connaissent depuis très longtemps, qui ont fait une équipe. Ça fait leur deuxième année, ils ont été fait 2 fois champions de France midget. C'est magnifique ce qu'ils font, mais les connaissant tous les trois et leur rigueur, il n'y a rien de surprenant. Ils font ça comme des professionnels et ça se ressent sur la piste.
Et ça passe une étape cette année parce que je crois qu'on rajoute 3 voitures dans une autre discipline, si je dis pas de bêtises. Oui, mais ça, c'est Aurélien de le dire. Moi, je suis pas VPS, donc c'est lui qui vous l'annoncera. Aurélien, on se retrouve à la super finale à Superbès. Mais bon, depuis la semaine dernière, le titre est joué. C'est détente ce week-end vacances. Ouais, c'est sûr que c'est plus relax. Super heureux d'avoir remporté le titre pour la seconde fois après 2020. En plus, c'était à la maison à l'Anse-en-Vercors. Donc, non, c'était vraiment un super week-end le week-end dernier. Maintenant, voilà, on est à Superbès pour la dernière. Comme on l'a dit, c'est voilà, moins de pression, c'est sûr, parce que le gros du travail a été fait. Mais on va essayer de terminer sur une bonne note. On t'arrive à te motiver quand même ou t'es venu en mode vacances? Ah, on est toujours motivé. Quand on met le casque, on veut toujours faire le meilleur résultat possible. Donc on est là pour performer une dernière fois sur ce trophée Andros 2023. Bonjour, alors vous êtes venu braver le froid de Superbès pour venir voir les voitures? Oui, bien sûr. Oui, j'adore ça en plus. Vous êtes de la région? Non, pas du tout, de la Moselle. De la Moselle, et vous êtes venu spécialement à Superbès pour la finale du trophée Andros? À 50%, oui. Une partie 50% ski et 50% le trophée. C'est bien qu'il y ait de la neige quand même cette année et que le circuit soit blanc, quoi. Donc ça glisse pour tout le monde. Vous êtes de la région? De Villefranche-sur-Saône. Et vous avez fait la route pour venir jusque-là pour la finale de l'Andros? Bien sûr. L'année passée, j'avais fortement apprécié, donc cette année, je suis revenu. Et ben là, on est à la mi-journée, dans un froid polaire à Superbès. Mais on va continuer nos investigations chez Franck Lagorce maintenant. Bon Franck, nous voilà la finale à Superbès. Ça se présente bien quand même aujourd'hui là. Ouais, je pense que c'est une chance extraordinaire d'avoir une piste de cette qualité. En 30 ans, on n'a jamais eu ça. Donc là, les pilotes se remettent en question parce qu'on est habitué à avoir des réglages ici de base avec, on le sait, le premier jour, enfin au début du week-end avec un peu de glace, après avec du bitume. On a préparé les setups. Et là, c'est tout nouveau. Et je pense que les équipes de Claude et de Philibert, vraiment, je salue leur travail parce qu'ils ont fait un truc extraordinaire. Et puis bon, voilà, c'est ça, le trophée Andros, c'est ça. Hein. C'est la neige, c'est le brouillard, c'est des choses différentes. Enfin, aujourd'hui, c'est la Sibérie plutôt. Hein. Il ne fait pas très froid, mais c'est le vent qui... Mais bon, franchement, c'est des conditions idylliques et moi, je suis vraiment très très content de voir que voilà, on peut... plus ça va et mieux ça va. Et les classements, c'est le top, quoi. Jusqu'à la dernière, ça bouge. Premier, deuxième, bon, à part Aurélien qui a gagné dès la semaine dernière, c'est quand même, ça bouge à tous les niveaux. Quoi. Depuis Val Thorens, on dit que cette année, que ce soit en élite ou en élite pro, on a des plateaux extraordinaires avec des pilotes de champions du monde, vice-champions du monde, champions d'Europe. Enfin, on a un plateau extraordinaire dans les deux catégories. Et aujourd'hui, voilà, ça confirme ce que l'on dit depuis Val Thorens, c'est que tous les points comptent. Et aujourd'hui, tu as encore des ex-aequo qui sont 4e là, à l'instant en élite. Et tu gagnes un trophée pour 2 points. Voilà, je pense que le trophée Andros, c'est ça. C'est d'être capable de pouvoir avoir sportivement, depuis qu'on a des voitures électriques, avec beaucoup moins de différence de voitures, d'avoir un plateau avec beaucoup de choses très très proches et de la sportivité. Ouais, des niveaux très 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 serrés. On a presque l'impression que cette année, c'est encore un cran au-dessus. Hein. C'est limite au bord des talus. Hein. Ouais, avant, en fait, tu avais l'expérience qui pouvait te sauver. Maintenant, c'est la jeunesse. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a vraiment des jeunes pilotes talentueux, certes, avec moins d'expérience, mais qui vont très très vite. Et sur le trophée Andros, il faut aller vite sur un tour, sur 3 tours. Ils savent le faire, donc c'est pour ça que ils vont en mettre certains à la retraite, comme moi, comme moi d'ailleurs. Bon, tous les indicateurs sont verts sur cette édition 2022-2023. Oui, c'est une réussite totale. Et moi, je suis épaté, pas étonné, hein, vraiment épaté de voir qu'il y a autant de monde aussi sur le bord de la piste, dans ces conditions météorologiques. Voilà, ici, c'est vraiment une réussite. Encore une fois, Claude Michy a fait un boulot énorme. C'est pas une surprise. Moi, j'organise sur toute la saison le trophée, sur tous les circuits.
Et ici, je sais que on finit en beauté à chaque fois. Voilà, donc imagine s'il avait fait bon, on aurait été débordé. Merci beaucoup, Franck. Plaisir. Bon alors Franck, comment ça se passe ce week-end de finale à Superbès? Génial, les conditions sont parfaites. Un peu de vent, un peu de brouillard, mais c'est génial. Ce froid sibérien, là, ça caille sur la moto? Oh, le premier tour, mais après on est chaud et c'est génial. La piste est comment là? C'est top là, verglacé là, les conditions sont idéales. Ouais, ils ont fait un travail génial, il y a de la glace partout et malgré le vent, le froid résiste bien et on a de la glace partout, aucun endroit où il y a le bitume, c'est génial. Bon, et le bilan de cette campagne 2022-2023 là, en Andros moto? Eh ben, pour moi c'est mitigé parce que j'ai fait quelques erreurs, mais avec mon coéquipier Vivien que vous allez voir après, lui est premier, c'est plutôt la satisfaction pour le team. Donc c'est bon quand même. Bon Vivien, c'est les finales à Superbès, top, toujours en tête? Pour l'instant ça va, ouais. Je n'ai pas calculé, mais je pense que le championnat il est joué, il en reste 2. Il reste 2 manches et on va continuer comme ça. Hein. Bon, ce froid sibérien, c'est supportable à Superbès là? Oui, bah, de toute façon, nous, on demande que ça. Hein. On est là pour ça, hein, pour faire de la moto sur la glace. Donc, non, tant mieux pour nous que ce soit comme ça. J'ai l'impression qu'avec le vent, la visibilité, ça se passe comment? C'est plutôt ça qui est problématique. La visibilité, en plus, elle n'est pas constante. Des fois, on y voit, des fois, on n'y voit pas. Et oui, ça, c'est un peu chaud. Bon, la campagne 2022-2023, c'est top absolu là. Là, pour l'instant, oui, on ne peut pas mieux faire. Sylvain, nous voilà à la finale du Trophée Andros à Superbès. C'est un truc de fou là ce qui se passe pour Sylvain Pussier, pilote, team manager, élite pro. Il y a un peu de tension et de pression ce week-end dans le team. Alors oui, il y a la tension et de la pression. Surtout on peut gagner le championnat, donc automatiquement dès que tu viens sur un endroit et que tu as une possibilité de gagner, forcément ça rajoute de la tension. Après, voilà, la saison a été très difficile pour nous. On a eu un très bon début de saison, puis ensuite on a eu pas mal de soucis sur nos autos qui nous ont vraiment pénalisés. Donc aujourd'hui, on va dire que de venir jouer le titre, c'est presque inespéré. Donc il faut qu'on profite de chaque instant. Et voilà, la première manche qualif, c'est pas super bien passé pour moi, mais Nat vient de réaliser le deuxième temps en pro, donc c'est génial. On joue les avant-postes, on a beaucoup de partenaires aujourd'hui et c'est le plus important. Là, c'est notre Sylvain Pussier, mode pilote en championnat élite, hein, qui joue 1, 2, 3, 4 éventuellement en championnat élite. Tout va jouer ce week-end avec un classement hyper resserré. Exactement. Mais c'est encore jouable, même si la première manche a été un peu dure. Oui, c'est jouable, mais c'est jouable dans tous les sens, c'est-à-dire que on peut gagner comme on peut faire 4. Donc il n'y a pas assez d'écart entre les différents pilotes. Donc c'est la première fois que je vis ça, très franchement. D'habitude, tu arrives en fin de saison, soit on est 2 à jouer la gagne, soit voilà, tu joues une 3e place. Là, on est 4 et tu peux finir premier comme 4e. Alors je t'avoue que celui qui va finir 4, ça va être très difficile. Donc il faut pas y penser, il reste une manche. C'est comme si on n'avait rien fait, on part en se disant allez, c'est la première de l'année et il faut la gagner, et voilà, tout simplement. Et en élite pro, donc du coup avec Nathanaël, plutôt quand même content de la saison. Et lui, donc le titre est attribué à Aurélien Panis, ça c'est fait. Par contre, eux, ils sont 5 pour jouer la 2e place. Donc aujourd'hui, il vient de gagner la manche, la Q1, enfin il vient de faire 2 en Q1, pardon. Donc là, il s'est bien placé. Il y a encore la Q2, donc voilà, même pour lui, même s'il est devant, tout peut se jouer dans la 2e. Donc on ne va pas tirer de plein sur la comète et il faut de toute façon, à ce niveau-là, il faut y aller pour gagner à chaque fois et tout faire pour gagner. Donc Sylvain Pussier pilote, Sylvain Pussier team manager, Sylvain Pussier
accueil de multi-partenaires, ça va, c'est un week-end bien rempli là. Alors oui, on a pas mal de monde, mais le pire c'était le week-end dernier à Lens, on avait 250 invités. Et à Lens, on a gagné les deux, donc alors là c'était magique parce que tu gagnes le week-end où tu es à domicile avec beaucoup d'invités, ça c'est parfait. Après là on a un peu moins de monde et alors ce qu'il y a c'est que les gens comme ils ont été à Lens pour la plupart et qu'ils ont vu la victoire, ils pensent qu'arrivés là ils vont regagner. Je leur ai bien expliqué avant que c'était pas si simple. Mais bon avant tout ils viennent pour passer un bon moment, nous aussi, et même si on veut gagner forcément, quoi qu'il arrive on aura passé un bon moment. Bon, on croise les doigts pour cette super finale. C'est gentil, merci. Bon, Nathanaël, on se retrouve à la maison dans le Puy-de-Dôme à Super-Besse pour un Auvergnat, c'est à domicile, avec un peu de pression ce week-end là, même si le titre est joué pour Aurélien, derrière ça pousse au portillon. Ouais, on a toujours envie de bien faire à la maison. Alors là, j'ai pas une super voix parce que je suis légèrement malade là, depuis quelques jours, ça tombe mal. Mais bon, là on vient de faire la première qualif, on fait deuxième. Ça nous assure déjà une place en Superpole, ça nous assure d'être entre 3 et 4, donc c'est pas mal. Mais bon, on va essayer d'aller chercher la gagne quand même sur une qualif 2. Et voilà, on a toujours à cœur de bien faire à la maison, c'est sûr. J'ai tous mes copains qui sont là, la famille, ce qui n'arrive pas le reste de l'année, parce que le reste de l'année, on part loin en fait, partout dans le monde. Donc voilà, c'est vraiment cool d'essayer de faire le maximum et de faire de la bonne perfo ici à domicile. Il y a quand même un gros public pour voir que les conditions de glace sont bonnes, mais pour être spectateur, c'est pas la folie. Il n'y a pas de soleil, il y a les brosses de vent, il y a comment on dit, les conditions antarctiques quoi. Oui, voilà, c'est pas la folie. Voilà, il fait froid et du coup, mais voilà, tout le monde est, je pense, est content d'être là. Tous les Clermontois, en tout cas la plupart des passionnés sont venus, donc ça fait plaisir. Bon, l'objectif, vice-champion, c'est l'objectif du week-end. Ouais, c'est l'objectif du week-end, au moins finir sur le podium. Donc déjà, il faut pas se poser de questions, gagner si possible. Et puis voilà, après, les points se calculeront tout seuls. Cette piste à domicile, tu la connais bien, tu la sens bien? Ouais, franchement, je la connais pas forcément mieux que les autres parce qu'on s'entraîne jamais et je viens jamais ici. Mais c'est une piste qui est compliquée et surtout là, il y a très très peu de visibilité en fait. Donc voilà, moi dans ma manche, en fait, il y a certains virages, je les voyais même pas. Donc c'était, allez, ça passe sous sa cage. J'avais l'ingénieur qui me disait pousse, pousse. Ça joue P2, donc pousse encore. C'est ce que j'ai fait, ça a fonctionné, tant mieux, mais il faut prendre des risques. Bon, Julien, version décembre-janvier, c'est version un casque sur la tête et avec un titre. Félicitations, comment ça s'est passé? Merci beaucoup. Ça s'est bien passé puisque à la finalité on a le titre, on est champion. Je dis on parce que évidemment c'est le travail de toute l'équipe des Racing et de tous les mécaniciens, les ingés qui bossent. Donc c'est vraiment un travail collectif et ça n'a pas été simple. Franchement ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu d'oser gérer, parfois se restreindre un petit peu et se réfréner d'attaquer trop fort parce qu'il fallait gérer les pneus pour le lendemain. Donc ça a pas pu être full attaque en permanence sur la saison. Ça a été une saison de gestion et ça amène parfois un peu de frustration. Et donc voilà, moi je considère que c'est pas une saison parfaite, loin de là, mais il fallait gérer sur l'ensemble de la saison et c'est la première fois que je pouvais faire un championnat, en tout cas une saison complète. Et à la fin le titre est là et face à une adversité incroyable, donc je suis vraiment heureux, bien sûr pour moi dans la voiture, mais vraiment très heureux surtout pour mon équipe et tous les gens qui me suivent dans l'aventure. Avec un dénouement jusqu'à la dernière course, c'était hyper serré à 4 hein.
Oui, très tôt dans la saison, on a vu que le niveau serait élevé, que la rivalité serait forcément proche et que sur des petits détails, ça allait tourner pour les uns ou pour les autres. Moi, j'ai pas connu de week-end magique. Certains comme Sylvain Pussier ou comme Margot Lafitte ou comme Gérald Fontanel ont connu des grands week-ends où ils ont gagné les 2 courses du week-end. Moi, ça m'est pas arrivé. Mais voilà, on savait que c'était très peu probable que le titre soit joué avant la dernière course. Donc on savait qu'on arriverait à Superbès en devant encore calculer, se battre, ne pas faire d'erreur. Mais voilà, ça apportait aussi une forme d'excitation. C'est toujours un peu de pression, mais ça apportait aussi de l'excitation parce qu'au final, tout ça, c'est un jeu. Donc voilà. Bon, t'as de quoi chambrer pour toute la saison 2023 chez Canal, là? Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sors grandi de l'expérience que j'ai vécue cet hiver. Parce que franchement, j'ai appris beaucoup en étant là dès la première course de la saison à Val Thorens. Ça m'a aussi mis tout de suite dans le bain, dans le rythme. Et puis, apprendre au contact des ingénieurs sur une surface aussi compliquée que la glace, moi, ça m'aide énormément à devenir un meilleur pilote amateur. Donc voilà, en tout cas, je ne me ferai pas chambrer à Canal parce que j'ai le titre. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, avec Margot, on voyage beaucoup sur les Grands Prix ensemble. Elle finit 2e. Je suis très, très, très heureux pour elle. Et on va avoir l'occasion de se reparler de notre hiver et puis voilà, donc non, c'est que du bonheur et j'ai aussi hâte de le partager avec mes copains de Canal sur la F1. Et un petit coin dans la tête de basculer en Elite Pro l'année prochaine? Il n'y a pas le choix que de basculer en Elite Pro si je veux continuer sur le Trophée Andros, puisque le champion en Elite n'a pas le droit de revenir dans la même catégorie l'année suivante. Mais je pense qu'avec mon coéquipier Anthony Pelfred, on va discuter une fois que la saison va être finie avec Dominique Dubourg, le patron du DR Racing. Et je pense qu'une inversion des rôles va faire que Anthony serait très heureux d'essayer d'aller jouer devant et il en a toutes les capacités en Elite. Et moi, je n'ai pas le choix si je veux continuer à faire l'Andros de passer en Elite Pro. Et là, je roulerai avec les meilleurs des meilleurs. Évidemment, ce sera bien plus relevé encore, mais j'apprendrai. Donc, je vais continuer d'apprendre et surtout de m'amuser. Il y aura moins de... C'est pas qu'il y aura moins de pression, mais les enjeux ne seront pas les mêmes l'année prochaine. Peut-être que dans certaines circonstances, on pourra moins penser au lendemain et se dire allez, on est sur un bon week-end, on a peut-être un coup à jouer, alors on met tout dans la balance aujourd'hui, ce qu'on n'a pas pu se permettre de faire sur cette saison. Donc ce sera encore une approche différente et surtout rouler avec les meilleurs pilotes du monde sur la glace, ça vous apprend énormément, donc c'est bien. Bon, en tout cas, félicitations et champagne pour l'instant pour ce titre. On va savourer avec toute l'équipe ce soir, avec ma famille, mes amis, mes partenaires qui sont venus. Et oui, on est allé le chercher, donc on va s'autoriser à être heureux et à le célébrer ce soir. Les Ardos, votre concessionnaire des joyaux depuis 20 ans pour la construction, mais aussi la rénovation, l'entretien et l'équipement de votre piscine. Nous vous accueillons du mardi de 9h à midi et de 15h à 19h. À bientôt.